Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler que de mode. Je fais ça de temps en temps de plus en plus et puis vous m'en faites plutôt des bons retours. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai sélectionné. Alors on va dire que c'est un haul de rentrée, des choses que je vais un petit peu plus porter pour aller travailler par exemple. Pas que, hein, vous allez voir. Et puis des choses aussi pour entre guillemets finir la saison. Parce qu'on va avoir des belles journées au mois de septembre, c'est à espérer. La plupart des choses sont validées, si ce n'est, je commence par la première pièce. J'ai réalisé une commande pour la rentrée pour les enfants et j'ai glissé à l'intérieur une petite pièce pour moi et c'est un petit flop, on va dire un petit flop. Donc je pense que vous avez vu passer, c'est la grosse mode des gilets, un petit peu gilets entre guillemets de costume qui se portent la plupart du temps sans rien dessous en fait, donc plutôt avec des températures quand même assez chaudes, sans manches. J'en ai sélectionné un sur Shein et c'est la grosse déception en le recevant, en particulier au niveau de la matière. Alors quand on le présente comme ça, ça va. Bon, j'ai vu quand même qu'il était assez... Il est plus large que long, on va dire. Et sur le site, il me semble qu'il était en blanc, enfin c'était marqué blanc. Déjà, le tissu est un petit peu écru et il a une tendance à virer. Je vais peut-être exagérer en vous disant ça, mais sur limite jaune. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, à première vue, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, c'est pas tout à fait ce que j'avais vu moi perso. Je l'ai passé. Alors, dans cette vidéo, bien entendu, je fais des portées. Je vous les incruste au fur et à mesure. Une fois porté, on va dire, ça passe à peu près. Ce qui m'a plu sur le modèle, c'est les petits boutons marrons. Je trouvais que ça faisait très joli avec le côté un petit peu écru blanc du haut. Il est très agréable à porter par rapport à la matière. Il est assez léger, fluide. La coupe n'est pas parfaite, loin de là. Donc voilà, c'est le petit flop de la vidéo, on va dire, parce que tout le reste, j'ai acheté en magasin. Et soit j'ai pu essayer, ou enfin voilà, retourner quand ça allait pas, bref. Donc ça, c'est le petit flop. Je le garde quand même. Je vais voir si je vais avoir l'occasion de le porter. Le problème de cette couleur, c'est que moi, sous ces gilets-là, je mets des petits débardeurs en général. Et là, je vois pas du tout quelle couleur pourrait aller. Franchement, j'ai aucun haut de la même couleur des boutons. Donc voilà, petite déception. Pour le coup, vous le verrez porter, c'est pas horrible, mais c'est pas le top. Je suis passée dans un magasin Mango, qui est une enseigne que j'aime bien en général. Alors j'y suis allée pour voir un petit peu la nouvelle collection et pour tester un petit peu et belle surprise, leur t-shirt basique tout simplement. Ça c'est ce que je porte énormément quand je travaille, surtout à la mi-saison. Là, les t-shirts c'est vraiment le basique, t-shirt, chemise, le genre de choses que je vais porter, peut-être moins en moins de débardeurs pour le coup. Et j'ai trouvé leur t-shirt basique hyper quali. On est vraiment sur une matière où vous sentez que voilà, il y a une qualité présente. Je pense qu'au niveau du lavage, ça ne va pas bouger. Et ils en font de plusieurs sortes. Donc là, c'est à manches courtes. Vous avez aussi des encolures avec des cols V. Moi, j'aime pas. J'ai pris une encolure ronde. Donc là, j'ai juste pris un noir. Pareil, je l'ai porté. Vous allez voir au niveau de la coupe, j'aime beaucoup. Il est très agréable à porter. La coupe est très belle. Donc, pour le coup, je valide complètement. Les basiques que j'ai souvent sont de soit H&M, ce genre de choses, et ça vieillit quand même plutôt mal. Ils sont bien dès qu'ils sont neufs, et puis une fois portés plusieurs fois et lavés plusieurs fois, on perd un petit peu. Là j'ai un peu espoir que ça tienne un peu plus. J'ai également craqué sur cette petite pièce. Alors là, c'est plus un craquage visuel que t-shirt qui est plus utile pour les basiques. Sur ce petit gilet, là pour le coup, écru aussi, avec les petits boutons dorés. Donc je suis assez fan de ce genre de choses de manière générale. Je vous ai montré la dernière fois les petits t-shirts H&M justement avec les 3 petits boutons sur l'épaule, donc j'arrête pas de les porter ceux-là, mais comme je vous le disais, c'est H&M et depuis que je les ai lavés plusieurs fois, je trouve qu'on a perdu en termes de qualité. Ça se voit pas forcément à l'œil nu, mais moi quand je le porte, je le ressens. Donc ce petit gilet, pareil, hein, je vous le montre porté, donc que je porterai ouvert ou fermé. Donc forcément fermé avec la vue sur les boutons, ça fait tout de suite un petit côté un petit peu plus chic, un petit peu plus élégant, mais je trouve que sur un jean et même avec des baskets, ça se porte super bien. Donc voilà, je voulais m'en acheter à cette saison, ils en ont plusieurs. Il y en avait un avec je crois que c'est l'encolure et le bout des manches où il y avait du noir. J'ai eu un peu peur de franchir le cap des deux couleurs en fait sur le même gilet. Bon pareil, on sent quand même que ça a l'air assez quali.
Voilà, donc petit coup de cœur pour cette petite pièce pour les matins un petit peu frais. On passe maintenant à Bonobo. Donc Bonobo, vous savez, c'est une de mes enseignes préférées, hein. Je m'y rends beaucoup pour leurs pièces qui sortent un petit peu toujours du lot, le côté quali aussi des pièces. Et alors le mien avait fermé tout l'été, donc en fait c'est l'enseigne Vibes qui regroupe le Bonobo, Bréal et Cache-Cache. Ils avaient fermé pour faire des travaux, ils ont tout juste réouvert et à l'occasion de l'ouverture, il y avait des codes promo, il y avait voilà, une espèce de petite fête, enfin, des confettis, des machins pour la réouverture. Donc j'avais prévu d'y aller et de voir un petit peu ce qu'ils avaient sur la nouvelle collection. Donc il y a des très jolies choses. Après, je ne me suis pas lâchée entre guillemets dans le sens où voilà, je ne manque pas de vêtements. Mais je voulais impérativement me retrouver une salopette en jean. Donc salopette, on est d'accord que j'en ai un peu une bonne dizaine. Mais en jean, alors elle est toute simple, hein. Vous avez juste l'originalité, c'est le petit, on va dire le petit tissu avec l'inscription par ici. Très discret au niveau des boutons. Ça se passe comme ça, avec des petites poches en biais. Salopette très classique. Par contre, ce que j'adore, c'est la coupe. Donc, pareil, je vous montre. C'est une coupe qui n'est pas désagréable à porter. C'est pas du jean qui va être raide et qui va faire... C'est vrai que les salopettes, si elles n'ont pas un minimum de fluidité, ça peut être inconfortable parfois quand on s'assoit ou suivant les mouvements qu'on fait, vu que c'est une pièce qui englobe tout le corps, hein, clairement. Et je l'ai trouvé, je l'ai essayé, hein, vraiment, parce que moi, au niveau des salopettes, il faut quand même que la coupe, elle tombe bien. Je l'ai essayé et franchement, je suis tombée en amour tout de suite. La coupe, voilà, pas trop resserrée en bas, pouvoir mettre des baskets comme des chaussures un petit peu montantes dès que ça va se rafraîchir un petit peu. Donc franchement, gros coup de cœur. J'en avais déjà une, mais avec des trous au niveau des jambes. Et ben, en vieillissant, les trous, ils s'agrandissent, hein, forcément. Donc je la mets vraiment pour traîner, voilà. C'est vrai que les grands trous, ce genre de choses, je suis pas hyper fan. J'adore cette salopette que j'ai, mais je peux pas la mettre à toute occasion. Donc j'en voulais une autre, voilà, pas trouée, plutôt bien clean. Donc ça, c'est pareil, je vais me régaler à le mettre. C'est une pièce qui peut être très bien portée aussi en hiver avec un gilet par-dessus, enfin voilà. Donc ma vie en salopette, très clairement. Donc ravie de cette pièce-là. J'en ai profité pour prendre un autre t-shirt basique aussi, mais de cette couleur terracotta que je n'avais pas du tout dans ma collection et j'ai envie là cet automne évidemment. Très clairement, hein, c'est le genre de couleur que je porte pas mal à l'automne, l'hiver un petit peu aussi. Et pareil, hein, les t-shirts Bonobo, j'aime plutôt bien. J'en ai pas énormément, mais le peu que j'ai eu, j'en ai toujours été contente. Donc j'ai trouvé ce t-shirt très très joli aussi. La couleur est vraiment... Et en présentation, en fait, il était porté avec la salopette et il y avait aussi un petit foulard très très joli. Je tombe pas encore dans les foulards, hein. J'ai pas envie de me déprimer à l'avance du froid, etc. Mais en tout cas, voilà, ça fait une petite pièce un petit peu colorée que j'ai un peu moins l'habitude de porter. En accessoire, toujours chez Bonobo, j'ai eu le coup de cœur pour cette petite pièce un peu originale qui associe le doré et l'argenté. Je sais pas si vous voyez bien. Donc ce sont des créoles, hein. J'ai pas mal hésité pour cette paire-là. Alors la première raison, en fait, c'est qu'elles sont un petit peu lourdes, je trouve. Donc je vais voir une fois portées, déjà en les enlevant du carton, on perd un petit peu au niveau du poids. Mais elles sont quand même un petit peu lourdes. Elles sont assez larges. Mais j'ai beaucoup aimé le principe du doré au milieu et de l'argenté. Je trouve que ça fait un côté un petit peu éclatant, plus que complètement doré ou quoi. Voilà, enfin j'ai eu le coup de cœur visuel, donc du coup je verrai à les porter. Je pense que c'est le type de boucle d'oreille que je vais pas pouvoir porter toute la journée, à mon avis ça va être un peu lourd. Mais voilà, pour associer à un petit look sympa, et puis je les quitterai dès que j'en aurai l'occasion. Mais voilà, très jolie pièce aussi. On passe à H&M. Alors H&M, il y a pas mal de choses, beaucoup de basiques, mais une petite pièce un petit peu plus originale, on va dire. Donc la tendance du moment, le petit gilet de costume, comme je vous le disais. Et j'ai cédé sur celui-ci. Alors, ultra basique, hein. Les boutons sont noirs, tout est noir. Il est un petit peu court, j'en aurais voulu un petit peu plus long, mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Les autres que j'ai trouvés, la coupe n'allait pas, enfin c'était pas... Il faut que ce soit quand même ce style de haut bien porté, bien cintré aussi, parce que ça ressemble vite à pas grand chose, je trouve. Je suis pour le coup obligée de porter quelque chose dessous parce que... alors au niveau... À ce niveau-là, il n'y a pas de souci, on peut ne rien porter, on voit rien. Le décolleté, ça va aussi avec des sous-vêtements noirs.
mais il est court, il est un petit peu court et je déteste qu'on voit mon ventre. Donc j'ai trouvé l'astuce, alors vous verrez dans la vidéo, c'est pas ultra bien adapté parce que j'avais un haut blanc dessous, donc c'est pas très beau, ou alors il faut le rentrer dans le pantalon, mais avec un débardeur noir en fait tout simplement, qui dépasse un petit peu du gilet, c'est ce que j'ai fait l'autre jour. Eh bien ça passe très bien, la coupe est très belle. Et voilà, ça fait tout de suite un côté un petit peu plus élégant. J'ai porté ça avec un jean que vous allez voir juste après un petit peu plus ample. Donc le côté un peu moulant avec le côté plus ample en bas. Et je porte ça souvent avec des compensés ou des baskets. Et je trouve que ça fait bien le job. La coupe est vraiment très belle. Donc ensuite, chez H&M, eh bien, j'ai fait la razzia de jeans parce que je suis dans une période où je change un peu de style au niveau pantalon. Alors, printemps-été, je suis plus dans le fluide, voilà, pas des choses collantes et tout ça. Quand on a chaud, c'est désagréable, mais je suis de moins en moins à l'aise dans les slims, les skinny. J'en porte encore un petit peu, mais beaucoup moins. Ça reviendra peut-être, hein. Je pense que c'est vraiment des périodes où on se sent moins à l'aise. Et j'ai opté pour des coupes un peu différentes, telles que tout ce qui est un peu bootcut, flare, et la gamme des Wide de chez H&M. Alors pour commencer, du coup, j'ai craqué sur deux, donc ce sont les deux mêmes, hein, sur la gamme Flare. Donc le flare qui est un jean un petit peu élastique en fait, qui va vous mouler jusqu'aux 3/4 de la cuisse et qui va en évaser vers le bas. C'est évasé mais pas hyper évasé. J'en ai eu des beaucoup plus larges, voilà. Et en l'essayant, j'ai essayé quand même, parce que c'est assez particulier. En plus, ils sont un petit peu taille basse, parce que j'ai plus trop l'habitude. Mais j'aime bien avoir de temps en temps des coupes taille basse, en fonction de ce qu'on porte en haut. Je trouve que c'est plus facile à associer. Donc, je l'ai pris en deux exemplaires, parce qu'en plus, ils étaient vraiment pas chers. Donc, j'ai pris ce bleu-là, qui est un bleu, voilà, somme toute assez classique. Et je l'ai également pris en brut, que je vais beaucoup plus porter aussi. Alors le brut, j'adore le porter avec du blanc. Je trouve ça trop joli, le contraste en fait. Donc lui, il va aller avec des t-shirts blancs, des chemises blanches, voilà, ce genre de choses. Donc ils étaient à 19,99 €. J'ai pris les deux du coup parce que ça part très vite. Il y a un petit effet usé. Alors j'en porte un des deux sur la vidéo, vous allez voir, ça vous donne une idée de la coupe. Et pareil, voilà, au niveau du bas. Donc on est très à l'aise dedans. Franchement, ils sont très ajustables. Donc c'est la gamme Flare Low Waist. Et comme je vous le disais, dans la gamme des Wide, j'ai fini par... Alors, je pense qu'ils l'ont rechangé cette gamme parce que ça fait un moment que c'est sorti cette coupe-là, qui est une coupe un petit peu large, hein, très clairement. En fait, ça vous tient juste au niveau de la taille et après, ça part un peu plus ample. Vous allez voir, c'est pas ultra large non plus, c'est pas du baggy. Comme on peut voir, j'avais essayé cette coupe il y a quelques temps déjà chez H&M l'année dernière, je crois. Je sais pas, j'aimais pas et j'ai vu ces modèles ressortir et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de différent. Est-ce que c'est au niveau de la composition? Donc pareil, j'ai pris les deux modèles, donc le modèle un petit peu plus brut et le modèle un petit peu plus clair, comme dans l'autre gamme, hein, c'est à peu près les mêmes couleurs. Donc là pareil, sur la vidéo j'en porte un des deux pour vous montrer simplement la coupe, c'est la même pour les deux. Je fais 1,70 m et c'est la première fois que j'ai des jeans qui me vont sans avoir à faire d'ourlet. Donc après forcément on ne fait pas toute la même taille. Pour les plus grandes et les plus petites, je pense que le problème ça va être les plus grandes parce que pour le coup ça peut faire un peu court. Moi ça s'arrête à quelques millimètres du sol. Donc c'est juste parfait, je porte souvent des compensés, mais j'ai quand même regardé avec des baskets un petit peu moins hautes et ça passe quand même. C'est limite quand il pleuvra, je pense que le bas sera un petit peu mouillé. Mais que ce soit la coupe wide ou la coupe flare, les deux pour moi, pour ma taille, c'est nickel, j'ai pas d'ourlet et ça c'est un véritable bonheur. Parce que j'ai vraiment du mal avec les bas qu'on doit ou couper ou faire. Moi, je les emmène pas en couture, je sais pas faire moi-même. Je sais juste les retrousser, les coller éventuellement avec de la colle à tissu. C'est ce que je fais la plupart du temps, mais ça n'a pas la même allure, quoi, très clairement. Donc voilà, franchement, les 4 jeans là pour me faire toute la saison, j'espère bien. C'est vrai qu'après, tout le reste que j'ai, c'est beaucoup des skinny. Hein, donc j'ai un ou deux boyfriend aussi, mais pareil, je les ai moins portés. C'est des choses que je porte un petit peu plus printemps-été. Donc là, avec cette saison, on verra bien. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres achats jeans, parce que 4, très clairement, j'espère quand même que ça va me faire la saison complète. Mais voilà, des petites choses qui changent un petit peu et que j'ai trouvé vraiment nickel. Voilà, vous le portez, vous n'avez rien à faire. On est confort toute la journée, donc ça c'est top. Je termine avec une petite pièce, donc ça c'est à Leclerc, je vous en parle régulièrement. Je trouve que le rayon mode est très sympa. Donc il y a la marque
de Leclerc, la Tissaia, mais il y a aussi d'autres marques un peu italiennes en fait qui font venir, et il y a souvent des pièces très très sympas. Et là pour la fin de la saison, je me suis pris un petit short en gaze de coton en fait, tout simplement. Donc un short qui a quand même une matière assez fluide, et cet effet gaze de coton, j'avais très envie d'en avoir un. Donc voilà, pour les derniers jours, dernières semaines, j'espère, où il va faire un petit peu plus encore chaud ou quoi, avec un petit haut noir ou marron. Voilà, je me suis dit, il était plutôt sympa, il est hyper confortable. Alors j'ai pris aussi un petit peu plus grand que ma taille habituelle, j'ai pris ML, d'habitude je prends plutôt SM, mais je le trouvais vraiment serré au niveau de la taille, comme c'est une taille élastique, et je trouve ça vraiment désagréable hein, quand c'est serré au niveau du ventre. Donc je l'ai pris en loose, comme ça, et puis voilà, pour un petit peu vraiment finir la saison, puis pour l'année prochaine aussi évidemment. Donc voilà pour mes achats du moment. Alors, je vais vous laisser avec normalement les petites images que j'ai postées. Ça, j'ai posté ça sur les réseaux sociaux. Je m'étais également acheté un autre gilet, alors qui n'a rien à voir avec les gilets de costume, en matière un petit peu plus épaisse de chez Zara. J'en avais fait un réel sur Instagram, j'avais publié aussi sur TikTok. Donc je vais vous le laisser défiler par ici parce que j'ai pas redescendu la pièce. Mais pour que j'en fasse en général une vidéo comme ça, une petite vidéo dédiée, c'est que ça a été le gros coup de cœur. Ils ont des pièces magnifiques à Zara aussi. Voilà, je suis pas une grande consommatrice, déjà parce que j'en ai pas dans ma ville, donc c'est que lorsque je m'y rends que je vois des pièces, et ensuite s'il n'y a pas ma taille, soit je commande ou quoi. Mais quand j'ai un petit coup de cœur comme ça visuel en général, c'est des pièces qui sortent un petit peu du lot, qui ont leur petite touche originale et qu'on ne retrouve pas dans nos magasins habituels. Donc voilà, on clôturera cette vidéo avec cette petite pièce qui, j'espère, me durera un petit peu dans le temps et qu'on va pas trop vite remettre les pulls, les gilets, les blousons, etc. parce que j'en ai absolument pas envie, très clairement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire voilà, si vous avez des modèles préférés dans ce que je vous ai présenté, hormis le petit flop du petit gilet Shein. C'est le problème aussi de commander, hein. C'est vrai qu'il y a quand même un certain plaisir à pouvoir de temps en temps faire les boutiques, essayer et être sûr au niveau des pièces. Donc là pour le coup c'est chose faite. Je vous laisse, plein de gros bisous, à très bientôt, bye bye.